Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 13 février 2017. Les marchés sont en hausse, quand même pas mal. 28, Nasdaq 124, le Dow 20 à Toronto. Toronto c'est moins, là, mais c'est surtout à cause des ressources là, qui sont en baisse. Le pétrole, les pétrolières qui glissent puis qui vont continuer à glisser encore là, tant que le pétrole n'aura pas rebondi. C'est sorti l'affaire de l'OPEP, Maxime, aujourd'hui? On n'a rien vu encore. Il attendait supposément qu'il était supposé parler, mais on n'a rien vu de ça encore. Ça fait que le marché, le dollar américain qui est monté, une petite affaire, mais c'est resté pas mal dans la norme de vendredi. Le Nikkei a atteint sa résistance, la Chine a monté encore un petit peu, Londres aussi, mais c'est en hausse sur le haut de vendredi. Mais c'est Nasdaq puis New York, là, remarquez que 1, 2, 3, 4, 5 jours de hausse qui n'a pas donné tant de points que ça, mais ça reste quand même un cycle haussier là, sur Nasdaq, New York, le SPY. Les trois sont en hausse sur des nouveaux hauts. Pas d'autres nouvelles autres que ce qu'on a déjà entendu. Le marché qui voit ça comme positif. À Toronto aussi, on est encore en hausse, mais c'est quand même assez faible là, comme hausse aujourd'hui. Vous voyez le pétrole qui a rechuté. On parlait la semaine dernière puis le gaz aussi qui est en baisse. Vous vous rappelez, on parlait du rebond la semaine dernière, là. Même l'avant-dernière journée de hausse, je disais, ça avait bien trop rebondi, c'était encore une tendance baissière. On est arrivé égal vendredi. Là, on repart à la baisse. Bien sûr, le cycle haussier est fini, puis on repart en baisse. Puis en théorie, ça aurait dû descendre même encore un petit peu plus que ça. Puis les pétrolières, de toute façon, regardez, sont encore menaçantes là, à la baisse. Donc, c'est à éviter encore pour l'instant. C'était pas un bon point d'entrée, ce rebond-là, ça, c'est certain. En tout cas, ça aurait pu virer, que ça aurait été bon, mais on n'embarque pas dans des rebonds à la hausse, dans des tendances baissières. Donc, l'or, c'est en baisse aussi. Les titres descendent un peu moins que l'or, mais c'est pas positif parce que on a eu un petit regain là, juste avant 11 heures. Regardez, c'est encore en train de redescendre. Donc, les ressources, ça va pas. Les mines, par contre, c'était plus fort. Encore une autre journée à la hausse. London a encore monté. Plusieurs mines ont encore monté. L'acier, c'est la coque, le cuivre qui est en hausse. C'est l'acier aussi qui est en hausse.
C'est un haut de 20 mois en raison des données chinoises et de l'interruption d'approvisionnement de 2 mines de cuivre. C'est ça qui pousse les titres miniers à la hausse. On n'a pas beaucoup de résultats, mais quelques-uns. Le Scorpio Tanker, qui a jumpé quand même assez solide ce matin, ça a été peut-être la raison pour laquelle plusieurs autres titres qu'on voit ici là, dans le Dow Jones US and Marine, qui avaient passé une résistance importante jeudi, donc jeudi, vendredi, puis aujourd'hui, il y a eu quand même un autre Sino Global Shipping qui a poussé aujourd'hui, quand même, c'est pas rien. Le titre était à 2,75 vendredi. Il a ouvert à 3,20, dans le coin de 3,25, puis on a une autre ascension jusqu'à 4,75. Ça s'est passé juste un peu avant 10h30 ce matin. Il n'est pas tout seul. Costamare a fait aussi la même chose. Là, pourtant, par contre, ça a atteint un petit peu son top. Là. Mais ça a été le mouvement à peu près similaire sur tous les titres en même temps. Et puis, en fait, puis après Scorpio, il y a Restaurant Brand qui est en hausse parce que, aussi, c'est qu'il y a Pershing Square qui détient une participation de 18 dans Restaurant Brand selon le dépôt de la SEC. Puis le hedge fund a commencé à accumuler sa participation dans Burger King, qui dit. Puis est-ce que tout ça, ça a de l'influence? En tout cas, il est quand même fortement en hausse. Student Transportation, légèrement en baisse, 7 cents à 7 cents. De toute façon, les résultats financiers, à part Scorpio Tanker, mais même pas, Scorpio Tanker était pareil. Là. Moins 18, moins 18, Restaurant Brand, moins 42, moins 44, puis Student Transportation, 7 cents à 7 cents. Fait qu'il n'y a rien de vraiment bien spécial là-dedans. Sage Thérapeutique a atteint une grosse résistance, fait que c'est un difficile point d'entrée à cause de ça. Mais le titre est en forte hausse aujourd'hui parce que son traitement contre la dépression montre des effets positifs. Puis Myriad Genetics, c'est un beau petit mouvement, mais pas encore en tendance haussière. C'est juste qu'il va remplacer Intellicent dans le S&P Small Cap 600 et sera ajouté à l'indice de la sous-industrie de la biotechnologie. Ça veut rien. C'est bizarre quand même qu'ils ont choisi un titre comme ça, là, en chute de même. Et puis Allergan fait l'acquisition de Zeltic. Donc Allergan plafonne, mais Zeltic, lui, a encore jumpé. Ça faisait 3-4 jours qu'il était en hausse. C'est tout ce qu'il y a dans les nouvelles pour aujourd'hui. Et puis, regardez, là, pour l'instant, il y a encore de la pression sur les titres pétroliers. Les mines ont monté ce matin, puis, mais là, ça donne pas suite, puis il y a un petit peu de pression à la baisse, parce qu'il y avait déjà quelques jours que c'était en hausse. Fait que c'était le fun de voir les mines continuer à monter encore, mais les signaux aussi ont été donnés la semaine dernière. Et comme les orifères aussi là, sont en train de revenir à la baisse. Donc ça, c'est ce qui empêche le TSX de montrer quand même plus de points qu'on en voit, parce que la plupart des secteurs étaient quand même en hausse là, ce matin. Mais c'est revenu depuis le temps. La consommation discrétionnaire, ça redescend. Les consommations de base est partie en hausse, c'est en train de redescendre. Les services financiers ont fait une autre journée à la hausse, ils sont en train de redescendre. Et ça monte par petits coups. Puis dans les industriels, c'est un peu semblable. Donc, il semble que sur le marché canadien, le marché s'est emballé un petit peu pour rien. Fait qu'il nous reste juste 11 points sur le TSX. Et bon, on va y aller tout de suite avec une première question après la pause. J'ai un titre qui pourrait vous intéresser. Là, sur le coup, on a un petit élan haussier, assez faiblette, par exemple, de Probetic, là, qui était sur son haut tantôt, là, qui s'est replié un peu à suivre. Donc, Probetic qui s'était éloigné de son fameux support. Il a fallu inverser, c'était 2 piastres, là, en bas de 2 $ son point d'inversement. Puis là, il est en train tranquillement d'atteindre sa résistance. C'est pas le signal du siècle. Moi, je préférerais 2,40, là, que ce soit clair et net, là, un peu sans équivoque. Et la première question de Freddie Mercury, NOU, sur le marché de croissance.
Il y en a qui ont des noms originaux. Nouveau Monde Graphite. On l'a vu la semaine passée, lui, on avait eu des questions là-dessus. 100 000 à 28. Là, il est à 30. Bon, OK. 28, ça veut dire, ça fait un petit bout que vous l'avez, hein, parce que il n'avait pas atteint 28. Vous avez acheté ça entre juin et septembre dernier. Bon, vous devez être heureux de le voir passer à la hausse, mais vous voyez que le volume a quand même diminué dans les derniers jours, même si c'est positif. Parce que là, on arrive à la résistance. Fait que, si c'était pour quelqu'un qui n'en avait pas, je dirais non, on n'achètera pas ça, on va attendre qu'il se stabilise, puis quelques jours et qu'il reparte à 33, 34, 35. Là. Mais comme vous êtes déjà dedans, moi, je vous dirais, croisez vos doigts, mettez votre chapelet sur la corde à linge pour qu'il continue à monter à la quantité que vous avez. Mais c'est une belle chose quand même de voir que le titre est revenu à que tout ça, ça aurait été juste un petit peu... il y a nagé autour de l'eau un petit bout, là, mais oups, on vient de refaire surface pour revenir dans cette... formation neutre, un peu comme s'il n'était jamais quitté cette formation-là. Pour l'instant, ça reste positif. APS à Toronto, c'est pas super. C'est pas super. C'est un bizarre de graphique, là. Il est assez laid. Là. Il fait souvent des faux signaux à la hausse et à la baisse. Vous voyez, dans un titre qui fait toutes sortes de patentes comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. En général, il y a pas longtemps, là, il faisait des volumes de 10, 15, 20 000 dans une journée. Là, il est à 61 000. Même si les volumes les plus gros ici, là, c'était 300 400 000. Je ne sais pas si vous avez une position, vous n'en parlez pas, mais non, vous dites, c'est-tu un achat? Je vous dirais que non. Puis je suis bien dur à évaluer, ça va être quand son achat, étant donné le nombre de faux signaux qu'il donne. Dry Ship, il a bougé pareil comme les autres, un petit peu moins. Lui, ce matin, ça prend un graphique intra-séance pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, si vous ne l'avez pas accroché ici en même temps que la plupart des autres titres là, ce matin, à 4,20, bien là, il s'est stabilisé ici. Puis ce qui arrive, lui, c'est dans son graphique quotidien, là, je dis que il avait tellement chuté, ce site-là, là, qu'à cause des fractionnements, il est rendu à des consolidations, il est rendu à 2000 à 55 cents. Là. Le seul moyen d'y voir la bête comme il faut, c'est avec juste quelques jours de données. Mais on peut voir que c'est pas encore le temps idéal pour Dry Ship, là, qui va être plus loin que ça. Là. Quel prix à peu près? Je dirais que ça va être dans les 6,5, 7 piastres, là. Mais encore, regardez, il y a 2 piastres pour aller jusque-là. Ça fait que dans son graphique quotidien, c'est impossible d'avoir une belle vision. Donc, on va le placer ici avec plutôt un graphique en 15 minutes. On devrait pouvoir voir. Bon, c'est ça. Fait que Dry Ship, là, si vous voulez embarquer dedans, regarde juste au-dessus de 4,75 avec un objectif de 5,75. Parce que rendu là, il va mettre les freins, puis la grosse passe sera en haut de ça plus tard que 5,75. Mais en attendant, il y a quand même 20 là, pour atteindre, et plus, 5,75 s'il entame son mouvement. Et puis, je pense que les autres titres vont faire pareil aussi. Fait que vous pouvez en surveiller 2-3 en même temps en intra-séance sur les titres de maritime. LIF. Ah, non, c'est pas dans cette liste-là. C'est LIF, on va trouver ça ici. Il est beau quand même ce matin, mais c'est parce que c'est de l'acier, là, aussi. Les titres d'acier sont en hausse. Fait qu'en principe, on parle d'une nouvelle tendance haussière. On va aller voir, regardez, 2 jours de hausse qui équivaut à sa résistance au sommet. On va regarder ici ce que les titres d'acier nous donnent. Vous voyez, ça nous donne la même chose. Donc, le titre suit ce que le marché a fait. Le Dow Jones US and Iron aussi. Vous voyez, la majorité des titres font la même chose que ce titre-là. Est-ce qu'on est dans la première journée? Non, c'est clair que non. On est dans la 2e journée de son nouveau cycle haussier. Ça aurait été préférable vendredi. C'est quand même intéressant, je dirais, mais je trouve ça toujours plate de rentrer plus tard quand on a pu voir le début d'un mouvement. Parce que là, bien, moins on est dans le début, plus on est proche de la fin.
Et puis, vous voyez, ArcelorMittal, c'est pareil. Pourquoi on achèterait un titre comme ça qui est parti à 8, qui est rendu à 9 et quelques? Et donc, il y a déjà un bon pourcentage de 10 à 15 de fait, déjà, c'est qui est énorme en 3 jours sur ces titres-là. HBM, est-tu trop tard? Bien, c'est un peu le même concept. Dans les mines, le signal, c'était vendredi, fait que là, c'est sûr que ça commence à être sur le tard. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Nick de ZGI à Toronto. C'est-tu le temps? Non, parce que regardez, là, sur le long terme, là, depuis 2015, c'est son sommet. Il n'y a rien qui dit que ça va pouvoir passer. Je ne sais pas trop c'est quoi, le BMO Global Infrastructure, là. Ce paquet de titres dans ce fonds-là, probablement, mais tant qu'il n'aura pas dépassé, quand il ne sera pas rendu au moins à 36, on n'aura pas. Puis c'est quoi le prix? C'est 35,68. Donc c'est au moins 36 $ avant de pouvoir penser que le marché est prêt à payer plus cher pour ça, parce que la résistance est quand même énorme. Madcaz MCZ. C'est à MCZ. Pas très joli, hein, ça, cette affaire-là. Ça s'en va, ça bombe pas mal. Il en arrache, là. Le titre, il descend depuis longtemps. Puis là, ben, il s'est effondré à 8 cents. Acheter 8 cents pour un rebond très court terme. Vous l'avez à 8 cents? En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que c'est un peu inquiétant? Est-ce que vous voulez l'acheter ou vous ne l'avez pas acheté? Je ne l'avais pas acheté, moi je t'avoue, je n'achèterais pas ça. Là. Il vient de se péter la marboulette. Puis là, ben, il n'y a pas aucun rebond là-dedans, puis la pression est à la baisse. Là, puis là, il y aura un signal de vente à 7 et à 6 cents. Fait que, pour l'instant, il est à 8 cents. Là, fait que vous ne perdez rien. Là. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment un bon in. PLI, c'est un go? Ben PLI, on l'a vu tantôt. Aussitôt qu'il aura passé il a fait un petit mouvement ici, là, puis il s'est arrêté là. Puis il est sur son sommet. Le temps qu'on embarque dedans, tu sais, c'est parce que, vous savez, s'il passe, là, il va probablement, s'il passe clairement, là, il peut remonter jusqu'à 3 piastres et quelques. Là. Fait que ça vaut la peine d'attendre encore quelques scènes ici pour s'assurer que le titre va vraiment partir. C'est son sommet, ce 2 piastres et 27, 2 piastres et 28, là. Lorsque ce sera, moi je dirais 2,40, ce sera plus intéressant, je pense. Puis CNZ, Canadian Zeolite Corp, il a failli un peu à son dernier signal. Il y a eu un petit peu il y a eu moyen de prendre un profit là-dessus. Là, 1,20, il a fait 1,40. C'était pas beaucoup, là, mais il a quand même monté une quinzaine de pourcents. Je dirais 1,25, là, pour être raisonnable, là, mais avec un volume. Regardez, il y a 28 000. Il est capable de faire 1 million, 2 millions de volume. Puis là, il y a 28 000. Fait que, il n'y a pas d'acheteurs dans ça. Moi, je dirais 1,22, 1,25, là, pas avant ça. MEG ou BTE, à mon avis, ça doit être pas mal pareil. MEG, il a fini son rebond comme le marché,
Puis là, ben, tant qu'il ne repassera pas à 7 piastres, il n'est pas intéressant. Puis BTE sont pareils, ces deux stocks-là. Un ou l'autre, lancer un 25 cents en l'air, choisissez un des deux. C'est quand il s'agira de choisir entre les deux. Mais ni un ni l'autre est un signal d'achat aujourd'hui. Ça ne peut même pas être considéré encore comme un creux, à moins que le secteur vire de bord. CIA à 1,10 $, bien CIA, il a fait comme les autres titres ce matin, là, il continue en hausse. Vous l'avez à 1,10 $, il vaut 1,34 $, vous faites 24 cents, donc c'est presque 25 20 c'est votre chance de prendre un profit parce que 1,10 $, c'est ici. Donc, ça ne prendrait pas de temps qu'il n'y en aurait plus, puis vous pourriez plus vous sécuriser votre position. Fait qu'en vendant ici à 1,34 $, vous faites 25 cents de profit. Ça fait que votre coût qui est à 1,10 $, va descendre à 85 cents. Donc, ici. Donc, si vous vendez ici la moitié de votre position, votre prix de revient est ici, puis le signal de vente pour sortir de là, il sera à 1 piastre. Fait que, OK, vous allez monter moins vite s'il continue à monter, mais là, au moins, vous vous garantissez que s'il virait de bord, il n'y aurait pas de perte. Fait que ça fait au moins, ça c'était la réponse de Claude, ça fait au moins un risque d'éliminer. RML à Vancouver. Pas beau, hein? On ne sait pas ce qu'il va faire. Il fait rien. Il descend lentement, sûrement. Il perd des plumes tout le temps. Ça excite personne. Il n'y a pas de volume dessus. Il y a eu un faux signal ici, jusqu'à date. Par contre, vous n'avez pas eu le prix de vente. À 15 cents, il faudrait le vendre pour ceux qui l'auraient acheté à 20 cents. Puis là, bien, entre les deux, mon cœur balance. Si vous êtes déjà dedans, attendez. S'il part par là, vous allez être groseux, mais le signal à la baisse serait 15 cents. CLRB, je ne sais pas c'est quel marché, ça. CLRB. C'est pas là, c'est sûr. CLRB. Collector à 1,75. Il vaut 2 piastres, fait 25 cents. C'est pas énorme, mais regardez, il a atteint exactement sa ligne de tendance, là. Fait qu'à partir d'ici, c'est soit que le titre va... Parce que, regarde, ça, c'est un support, ça, c'est un support, ça, c'est une tendance, mais ça aussi, c'est une tendance. Donc, on a une petite tendance à la hausse dans un couloir baissier. Et la seule place que ça s'inverserait, c'est à partir d'ici. Fait que donc, là, vous êtes à 2,3, le titre est à 2,3. Vous avez payé 1,75, vous en vendez à moitié, votre prix de revient va revenir à 1,5. Donc, si vous vendez la moitié ici maintenant, ce que vous auriez pu faire à 2,25, mais là, il vaut 2. Ce matin, votre prix de revient serait redescendu à 1,25, mais là, votre prix de revient redescendra à 1,5, puis vous auriez tout l'espace entre le prix est ici et le prix qui est ici. Si vous vendez la moitié maintenant, vous avez tout cet espace-là pour décider de vendre avant que le stock devienne à perte. Par contre, là, si vous ne faites pas ça, bien, vous avez jusque-là avant de tout perdre. C'est ça la différence. Vendez la moitié ici, vous pouvez le laisser aller jusque-là avant de perdre. Si vous le gardez tout, vous pouvez aller jusqu'à votre prix payé avant de perdre. CRX, le temps d'acheter. CRX. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais toujours le contraire dans ce stock-là. Oh non, 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 c'est fini son histoire. Là. Regarde, il n'a pas atteint son creux, puis pour l'instant, il continue quand même à être faible. Là. Fait qu'il faudra qu'il revire de bord avant de l'acheter. Là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour. OK, j'étais rendu voilà, ici à CXR. Bon. Il avait fait une bonne ride, puis après, là, le mouvement s'est inversé, là, ici. Puis là, il a descendu, il fait des petits rebonds. Mais regardez, là, il y a eu un rebond ici, puis il y en a eu un là, toujours de plus en plus petit. La tendance reste toujours baissière. Puis là, en plus, il vient de briser en dessous, là. Ça fait que il regarde pas vraiment bien. Puis si je le mets en 5 minutes, ça va être encore plus évident. Donc, vous voyez, là, avec la pression qu'il met à la baisse, c'est pas encore mûr, là, pour acheter ça. DRT, c'est Dirt Environmental, à 3,45. Achat à 3,45. Bien, écoutez, il n'y a rien d'autre à faire que regardez-le aller. Puis, vous avez tellement de marge de manœuvre de 3,45 qui n'est même pas là-dedans. Là. 3,45, c'était dans ce coin ici. Là. Donc, vous avez acheté ça ici, quelque part, je suppose, ou... Ben oui, il n'est jamais revenu à 3,45. Donc, vous avez acheté ça en 2015. Vous avez fait tout ça, ça. Puis là, il est reparti par là. Donc, maintenant, c'est comment on va s'en sortir cette fois-ci en gardant l'argent. Parce que, et dans votre graphique intra-séance, on le voit très bien où est la tendance, puis on le voit aussi très bien dans le graphique quotidien. Regardez, je ne sais pas combien vous en avez, là, mais regardez, les points de vente sont ici, sous les supports. Donc, vous êtes prêt à en toffer combien? OK? Bien, je dirais, là, pour l'instant, quand il était ici, quand le titre était là, le prix de vente était ici. Quand le titre était là, le prix de vente était ici. Quand le titre était là, le prix de vente était là. Mais là, plus il monte de même, plus, tu sais, il y a une limite à pouvoir maintenir une tendance comme ça, mais ne vendez pas tant que ça ne s'inversera pas. Fait que moi, je vous dirais, regardez ces deux supports-là. Tracez-vous des lignes de même en dessous des creux, là, de chaque creux, puis divisez ça en deux. 1, 2. Avant, c'était 1, 2. Après, c'était 1, 2. Puis après, c'était 1, 2. Puis là, ça fait bien du barbouillage, là. Mais dans le moment, c'est 1, puis 2. OK? Donc, pour être sûr que 2 débuts de cycle, puis vous ne serez plus là-dedans, puis vous aurez conservé le maximum d'argent. HVU. Celle-là, je ne la comprends pas du tout. Le plus haut est à 5 millions. J'ai aucune idée de ce que vous voulez dire par ça. C'est 500 000 là, à cause de tous les splits qu'il y a eu sur toutes les consolidations. 500 000, mais là, on parle de 5 millions. En tout cas, c'est peut-être une petite erreur, whatever, mais techniquement, là, puis vous n'avez pas de S-bon. Et techniquement, le SPY est super fort, le DAR est super fort, puis lui, il est en train de briser sa... vous voyez, il n'y a rien de positif là-dedans. Là. C'est trop risqué d'acheter ça. Il chute sans cesse. Donc, tant que le SPY ne va pas arrêter de monter, là, ça n'a pas de potentiel à la hausse. J'ai été un petit peu trop tôt pour se prononcer encore là-dedans. Il y a maintenant l'autre question, EQT, Equitas Resources. Il est bloqué là à sa résistance de 40. Par contre, c'est positif parce que c'est une formation triangulaire ascendante. Donc, il y a une petite correction aujourd'hui, là, mais il n'y a pas aucun support de brisé encore là-dessus. Entre les deux, on ne sait pas trop. Il va y avoir un beau signal d'achat vers 42-43 sur ça. Vous l'avez payé 30, il vaut 36. OK? Donc, 10 c'est 3 cents. Là. 6 cents, c'est 20 Vous faites 20 là-dessus. Vous avez payé 30, vous en vendez à moitié là. Il va vous revenir à 24 cents. Fait que si vous en vendez une moitié ici, le reste vous coûte ici. Puis avant de perdre de l'argent, il faudra aller là. Maintenant, votre prix est ici. Ça n'a pas été bien loin, mais ça réduirait le risque. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même monté sur des volumes beaucoup plus hauts qu'à la normale.
Si on voit son graphique qui était totalement décousu avant, là, regarde, plein de trous, là, les cotes sont beaucoup plus nettes parce que le volume est plus soutenu. Je pourrais prendre une chance de dire, OK, regarde, si vous s'approchez trop de votre prix payé, flushez-les, puis en attendant, gardez-les, parce qu'il n'y a pas un gros profit quand même là-dessus encore. 5000 FT à 17 cents, cling, vous êtes parfait. Ça s'approche du haut du cycle. Combien plus haut que ça il est capable de faire, je ne sais pas, mais à très, très court terme, il est positif. Là. Il a complètement inversé sa tendance baissière. C'est vrai que les métaux vont bien, puis les mines vont bien aussi. Mais encore une fois, vous pourriez sécuriser votre position ici à 25, puis le 17 à 25, c'est 8 cents. Donc, il vous coûterait 11 cents. Donc, si vous en vendez la moitié ici, il faudrait que tout le reste de vos actions descendent jusqu'ici avant de commencer à perdre de l'argent. Par contre, le signal de vente serait ici, donc il resterait un petit minimum de profit. Puis là, après ça, si ça continue à la hausse, on fait comme j'ai expliqué pour l'autre tantôt, on suit la tendance, puis on vendra seulement quand les supports se briseront. Pour l'instant, il est bien parti, mais combien de jours encore il va être capable de monter? C'est vous qui décidez combien, à quel prix. Vous voulez le toffer jusqu'à temps qu'il arrête de monter sa première journée, puis pensez qu'il n'y aura pas de grosse correction peut-être? OK, vous pouvez penser ça aussi. Donc, vous avez le choix de le toffer encore un peu pour essayer de le vendre dans la moitié un petit peu plus haut ou le faire direct là. Maintenant. Hey, en plus de ça, c'était une question de Donald Trump. Ouais. Il y a des gens qui ont de l'esprit ce matin. C'est tout le temps qu'on avait, mais là, ça plateforme sur le Dow, le TSX, ça a bien l'air de vouloir passer négatif. Là. Il reste presque plus rien, 6 points seulement. Et puis, dans les secteurs, regardez, il y a de la pression encore pas mal sur les services, les titres d'énergie. Puis on dirait que le marché se prépare à reperdre encore un petit peu plus de plumes. Ça se peut qu'il y ait d'autres petits mouvements aussi là, sur l'or qui refuse d'aller plus haut, mais plus bas. Mais on n'est pas en intra-séance, mais en swing trading, c'est vraiment pas le temps sur les titres aurifères. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.